Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malu. Évidemment, dans cette vidéo, on va voir vos énergies pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Je vous invite évidemment à prendre du recul sur la guidance, à aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire pour avoir une idée plus globale de votre semaine. Et si vous désirez un tirage personnalisé, une guidance avec moi, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on y va les béliers. On va voir, eh bien ça sort vite. Votre énergie principale, on a la 6 de bâton, la win, la réussite, les honneurs, la reconnaissance. C'est une belle semaine, elle est très solaire pour vous. Le printemps arrive, c'est peut-être votre anniversaire aussi sur cette semaine. En tout cas, on a la win, on est rayonnant et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qu'on attendait qui vont tomber. Votre atout, les béliers, quel est-il? Allez, les béliers, eh bien on a la 9 de denier, le bien-être, vous êtes bien, c'est vraiment ça, j'attends un truc depuis quelque temps, et là il tombe, je peux enfin souffler, je peux enfin profiter. Là on a l'ermite et la force, en fait c'est ça, si vous avez fait énormément d'efforts, et là vous allez pouvoir vous reposer, vous poser tranquille à la maison, faire ce qui vous plaît, il y a moins d'efforts à fournir, si ce n'est même plus du tout sur un projet, parce que vous êtes le grand gagnant là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a la tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin. J'ai l'impression, ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Dans le sens où je fais énormément d'efforts pour avoir une promotion. J'ai cette promotion, du coup les efforts pour avoir cette promotion, vous ne les faites plus. Donc là, il va falloir, il y a une période de creux, il y a une période de calme. Là, c'est une période de, on profite de ce qu'on a. On profite de ce qu'on a, on profite de cette réussite, de cette joie, de ce bien-être. Donc il va peut-être se passer moins de choses matériellement cette semaine, mais voilà, c'est accepter ça, accepter c'est pas une pause, pas du tout, parce que vous avancez de ouf, mais c'est accepter le ralentissement. En réussite, on a eu la force et la 7 de bâton. Vous avez eu l'intelligence, la force de réussir à aboutir à quelque chose. Vous avez défendu quelque chose bec et ongles et c'est très très bien. Là on vous dit on avance avec beaucoup de passion. Mais là c'est une semaine de pause, je ne sais plus comment vous le dire. On va aller voir qu'est-ce que vous avez réussi quand même. C'est un sujet qui vous prenait beaucoup de place, beaucoup d'espace et hop, c'est résolu. Voilà. Donc il y a un petit vide là, mais il est cool ce vide. Ouais, j'ai la maison dure. On ne saura pas ce que c'est en fait, parce que en même temps c'est propre à chacun. Mais en tout cas, certains vont se sentir un peu désemparés, parce que évidemment quand il y a un truc qui tourne en boucle pendant 3 mois et que ça s'arrête, alors certes on est content, mais du coup il y a tout un espace physique, tout un espace mental qui se recrée et on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Et là ce qu'on vous dit, mais c'est profiter à fond les gars, profitez à fond. On va aller voir pour le travail. Allez, pareil, votre énergie principale, les béliers, cette semaine du 14 au 20. On a la 2 de coupe, il y a des unions, il y a des partenariats. Oh là oui. En atout, on a le roi de denier et la 10 de denier. Ça se concrétise au travail. Hein. Ça vibrait beaucoup le travail, là ça me le confirme. Si vous attendiez un changement de poste, une évolution, une augmentation, une réorganisation dans votre travail, c'est là. Hein. On retrouve notre maison Dieu, la tour. Donc stop, finalement stop, c'est ok, c'est bon. Et on a la 4 de bâton, on nous parle de célébration, on va faire péter le champagne. Hein. Pour moi, il y a un contrat qui est signé qui est très très positif. Hein. Vous l'attendiez depuis longtemps. Alors c'est une juste récompense. Hein. C'est pas le truc qui tombe du ciel non plus. Mais pas de mais. On fait péter le champagne les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Le compromis, la négociation, il s'arrête le compromis. C'est oui. Il y a beaucoup, c'est ouf ça. Hein. Je pense que certains vont augmenter de grade. Il y a une augmentation, c'est attention à ne pas trop vous la péter auprès de vos collègues. C'est ça que j'ai en fait. Donc autant vous avez été comme un chef pour ce contrat, les négociations, les petits détails. Mais autant dans le quotidien du travail, on vous demande d'être intelligent et de ne pas vous mettre trop en avant. Quelle est la réussite les amis? Eh bien on a le chariot, on avance encore, on avance. Nouveau projet là dans le boulot, hein. Il y a vraiment tout un monde qui s'ouvre.
Alors vous en avez peut-être pas l'impression là. Vous allez un peu ramer. Vous n'avez peut-être pas l'impression que ça s'ouvre parce que on vous dit oui, donc tout ce qui vous prenait la tête, eh bien, ça n'existe plus. En tout cas, les béliers, croyez-moi, c'est une période, à mon avis, de calme, de repos, parce que la semaine suivante, ça va dépoter au niveau du travail. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec Lulumineuse. On va voir ce que Lulumineuse a à vous conseiller pour votre semaine. On va prendre plusieurs cartes. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. La première, moi et l'autre. Communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. Donc attention dans les communications, c'est ne prenez pas des communications, c'est pas les prenez pas à cœur, mais ne prenez pas des noms personnellement, par exemple. Hein, vous n'êtes pas responsable de comment l'autre réagit et vice versa. Voilà les amis, on continue. Un deuxième conseil pour nos amis béliers. Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher prise agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant ce fameux lâcher prise. Lâche-toi la grappe, fous-toi la paix. Fous-toi la paix et arrête de penser. Allez, un petit dernier les béliers. Peace and love, yes. On communique, on se fout la paix et on est cool. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. C'est pratique. Hein. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise, tout doucement. C'est pas mal les béliers. Elle est assez rock'n'roll cette semaine parce que, comme il y a un temps de pause, vous n'allez pas être à l'aise, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, mais on vous dit c'est cool les amis, c'est cool. Ok? On range tout ça et on va voir le sentimental. Allez, c'est parti mon kiki. On va aller voir le sentimental. J'ai envie quand même de faire un petit tirage pour le relationnel. Et sur quoi, quelle est votre force pour le relationnel? Et après on ira voir le défi. J'ai une maison qui s'écroule à côté, c'est pas possible. La 2 de bâton et la reine d'air. Voilà, on communique dans le relationnel. Il y a des changements dans votre environnement. Il y a des changements qui sont très importants. Et vous allez le communiquer à votre entourage de façon à ce que eux ne soient pas heurtés et qu'ils ne vous heurtent pas dans vos changements. Admettons, votre salaire double. Ça peut créer des jalousies, ça peut créer des envies, ça peut créer des incompréhensions. Vous allez communiquer avec beaucoup de douceur là-dessus et la 2 de bâton me dit que vous mettez en priorité votre cercle archi intime. Le défi, c'est la 7 d'air. Oui, oh là là. La 7 d'air, la 7 d'épée, c'est attention à ne pas manipuler, à ne pas... C'est ce qu'on disait là tout à l'heure, ce que Lulu disait, on veut avoir raison. Mais c'est attention à ne pas vous prendre trop la tête par rapport à ça. Et là, on a le pape et le valet d'eau. C'est attention aux communications. Ne prenez pas les choses trop à cœur. On prend de la distance, on relâche. Et là, dans le relationnel, c'est attention vraiment à la communication. Allez, chacun d'entre vous, les béliers célibataires, on va aller voir ce qui sort pour vous. Un message. On a la mamie, la maturité, on a l'épreuve, on a la loyauté. Bon, c'est pas encore ça là, les célibataires béliers. Ah, il y a quand même une mise en lumière sur une épreuve, on avance. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus, on me dit que vous êtes aidé peut-être par votre entourage. On nous parle de communication douce, de on est bien, on est tranquille. Le secret me parle de lenteur, de douceur. Je ne vois pas faire de rencontres forcément importantes. Ouais, là j'ai le labyrinthe qui est sorti. Vous commencez à voir le bout du tunnel, vous ressortez. Et là on a la maison et l'amour. On trouve l'amour en soi. Je ne vois pas de rencontre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en faire une. Si vous avez envie de faire une rencontre, vous en faites une, il n'y a aucun problème. Mais moi ce que j'ai, c'est que vous n'êtes pas encore complètement prêt. Il y a encore un nuage, il faut qu'il passe et tout ira bien. On continue avec les béliers en couple. Allez, les béliers en couple. On a la transformation,
l'ancrage, la guérison, dis donc, et le détachement. Et ben alors là, les béliers en couple, on est bien. On avance dans une relation, on prend son temps, ça se passe plutôt bien. L'encre, c'est... Vous allez peut-être faire un tiroir pour votre chéri. Il n'y a plus de doute, on laisse faire, on avance, on a l'évolution, l'été, pas l'hiver, pardon. On va vers plus de soleil, plus de beauté. Et je reviens, je vais ouvrir au chat qui est en train de s'éclater contre la porte. Tu nous déranges, Orion. Allez. Je sais, tu as plein de choses à me dire, mais je parle pas le chat. On continue. Oula, pardon. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a? Petit message. Les ressentis, vous vous laissez glisser. On a les illusions. Triangulaire. Oh, mais vous posez pas ce genre de questions là. Hein. Ça revient à l'équilibre en fait. Ne vous demandez pas si votre autre vous ment ou pas. Enfin, vous allez peut-être arrêter de nourrir ça finalement. Parce que là, ça pollue. Hein. Ce que je sens, c'est que ça avance doucement, mais sûrement. Vous êtes bien, vous êtes en joie. Et ne cherchez pas la petite bête. C'est-à-dire, on le dit, hein, quand on cherche la merde, on finit par la trouver. Donc, bon, ça ne sert à rien. On n'a pas envie de caca pour cette semaine, les béliers. En voilà, les amis, on termine avec les relations complexes, les relations ambiguës, les triangulaires. Allez, on y va. On a l'invitation, les échanges, les divertissements, les ou le hot. J'ai la crise. Je me pose là. Bon. Les béliers, on va se faire griller là. Vous allez vous faire griller. Certains vont se faire griller. Vous êtes très attiré par une tierce, très attiré par une tierce, vous allez vous faire griller. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Ouais, on a la sagesse, moi ce que j'ai c'est que ça tombe, et la lune, ouais, ça m'étonne pas. Ça tombe à un bon moment. Alors c'est jamais drôle de se faire griller, de se faire attraper quand on fait une bêtise. C'est comme ça que vous allez le vibrer en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de jugement avec Malou, vous le savez. L'impression que j'ai c'est, oups, il va falloir régler la situation du coup. C'est pas très drôle. Il y a un passage compliqué à vivre, mais ça va permettre de remettre les choses à l'endroit et de vous positionner. On va se positionner. Allez, qu'est-ce qu'on a les béliers en triangulaire? J'ai la guérison, mais oui, on a la jalousie. La jalousie, les nouvelles. J'ai l'impression que vous allez vous faire griller sur des échanges écrits, les amis. Mais c'est un cadeau, c'est une bénédiction. C'est difficile de le voir comme ça. Quand on a son mec ou sa nana qui fait une scène et parce qu'on a merdé, c'est pas du tout facile. Mais ce que j'ai, c'est que c'est le début, en gros, d'une guérison, le début d'une remise à niveau, d'une compréhension. On a la montagne, c'est pas facile, mais il y a une porte qui s'ouvre en fait. Et on a l'union, on va se positionner et ça va vous permettre de communiquer en fait. Avec qui, je ne sais pas. Avec tout le monde, mais l'énergie ne sera pas la même avec les deux protagonistes. Et ça va ouvrir la communication, ouvrir peut-être des solutions et les décisions à prendre, il n'y a que vous. Hein. La clé, c'est vous qui l'avez. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les béliers!